Bienvenue au podcast quotidien de Gurukul Prep du 26 septembre. Mise à jour 1, jour important. Journée mondiale de la contraception, 26 septembre. La journée mondiale de la contraception est célébrée chaque année le 26 septembre. Un contraceptif est un type de contrôle des naissances utilisé pour éviter les grossesses non désirées. Elle a été initialement commémorée le 26 septembre 2007 par 10 organisations internationales de planification familiale pour sensibiliser à la contraception et aider les couples à prendre des décisions éclairées sur le début d'une famille afin que chaque grossesse soit désirée. La Journée mondiale de la contraception est célébrée dans le monde entier à travers des campagnes en ligne et hors ligne qui se concentrent entièrement sur la sensibilisation des masses. Selon le thème du Fonds des Nations Unies pour la population, le thème de la Journée mondiale de la contraception 2024 est « Un choix pour tous ». Liberté de planifier, pouvoir de choisir. Mise à jour 2, jour important. Journée mondiale de la santé environnementale, 26 septembre. La Journée mondiale de la santé environnementale est observée chaque année le 26 septembre pour promouvoir l'importance de la santé environnementale et plaider pour des politiques qui protègent et améliorent l'environnement pour le bénéfice de tous les êtres vivants. La Journée mondiale de la santé environnementale a été fondée par la Fédération internationale de la santé environnementale, IFE, en 2011. Elle a été créée pour souligner le rôle crucial de la santé environnementale dans la promotion du bien-être général et pour encourager les individus et les communautés à agir pour protéger et préserver l'environnement. Le thème de la Journée mondiale de la santé environnementale 2024 est « Santé environnementale ». Créer des communautés résilientes par la réduction des risques de catastrophes et l'atténuation et l'adaptation au changement climatique. Mise à jour 3, économie. SEBI inflige une amende d'1 crore de roupies à Géant Mall Ambani dans l'affaire Reliance Home Finance. Le Security and Exchange Board of India, SEBI, a infligé une amende de 1 crore de roupies à Géant Mall Ambani, fils d'Anil Ambani, pour des irrégularités présumées chez Reliance Home Finance. Selon le régulateur des marchés, Géant Mall n'a pas effectué la diligence appropriée concernant le prêt de fonds de roulement à usage général, GPCL, et le prêt ultérieur de ces entreprises GPCL à d'autres sociétés du groupe Reliance ADAG, y compris Reliance Capital. Le SEBI a déclaré que Géant Mall avait approuvé un prêt non garanti de 20 crores de roupies à Visa Capital Partners et de 20 crores à Acura Production PVT Ltd. Mise à jour 4. International. Le président sri-lankais Dissanayake nomme Harini Amarasuriya Premier ministre. Le président Anura Kumara Dissanayake a nommé le député et ancien professeur Harini Amarasuriya comme Premier ministre du Sri Lanka, dirigeant un cabinet de 4 membres jusqu'aux élections législatives du 14 novembre. Après que les Sri Lankais ont élu M. Dissanayake à la plus haute fonction du pays lors de l'élection présidentielle du 21 septembre, il a démissionné de son poste de député et un membre du National People's Power (NPP) l'a remplacé. L'Alliance NPP compte 3 députés dans la législature de 225 membres, qui devrait être dissoute bientôt en vue des élections générales. Mise à jour 5, nationale. Le PM Modi retourne à Delhi après une visite réussie de 3 jours aux États-Unis. Le Premier ministre Narendra Modi est rentré à Delhi après sa visite de 3 jours aux États-Unis. Au cours de son voyage, il a assisté à des événements mondiaux importants et a rencontré des dirigeants mondiaux. Lors de sa visite aux États-Unis, le PM Modi a participé au sommet des dirigeants du Quad à Wilmington, Delaware, la ville natale du président américain Joe Biden. Il a également pris la parole au sommet du futur des Nations Unies et a participé à plusieurs engagements bilatéraux. Il a partagé que le voyage avait couvert un large éventail de programmes et abordé de nombreux sujets visant à améliorer le bien-être mondial. Mise à jour 6, rang et rapport. UP, Rajasthan, Monsieur P. En tête des cas d'atrocités contre les Dalits, rapport. Selon de nouvelles données gouvernementales, 13 États ont enregistré plus de 97,7% de tous les cas d'atrocités contre les castes répertoriées, Scheduled Caste, en 2022, avec l'Uttar Pradesh, le Rajasthan et le Madhya Pradesh ayant le plus grand nombre de ces crimes. Selon les données les plus récentes du gouvernement sous la loi sur la prévention des atrocités contre les castes et tribus répertoriées, Scheduled Caste and Scheduled Tribe, Prevention of Atrocity, Act, la plupart des cas d'atrocités contre les tribus répertoriées, ST, étaient concentrés dans 13 États, avec 98,91% de tous les incidents signalés en 2022. Parmi les 9735 cas enregistrés en vertu de la loi pour les ST, le Madhya Pradesh a signalé le plus grand nombre avec 2979, 30,61%, selon le rapport. Mise à jour 7, État.
Le ministre de la Défense Rajnath Singh inaugure une école scénique à Jaipur, Rajasthan. Le ministre de la Défense, Rajnath Singh, a inauguré l'école scénique à Jaipur. Diya Kumari, vice-présidente du Rajasthan, a également assisté à l'événement. Le ministre de la Défense Rajnath Singh a prononcé un discours après l'inauguration, mettant en avant le plan du gouvernement de l'Union d'ouvrir 100 nouvelles écoles scéniques dans le cadre du modèle de partenariat public-privé, PPP. Il a souligné l'importance du secteur privé pour le progrès du pays. La contribution du secteur privé est en croissance et 50% de la main-d'œuvre indienne est dans le secteur privé. La contribution du secteur privé dans la fabrication et les services. Le secteur privé est aux commandes, a ajouté Singh. Mise à jour 8, État. L'aéroport de Pune sera renommé d'après Jagadguru Sant Tukaram Maharaj. Le gouvernement de l'État a autorisé un plan visant à renommer l'aéroport de Lohegaon à Pune en aéroport international Jagadguru Sant Tukaram Maharaj Pune. L'État va maintenant transmettre sa suggestion au centre, qui pourrait l'envisager avant les élections législatives, selon des responsables. Murlidhar Mohol, député de Pune et ministre d'État de l'Aviation civile, a proposé en août de renommer l'aéroport en l'honneur de Sant Tukaram. Mohol a remercié le gouvernement de l'Alliance Mahayuti au pouvoir, dirigé par le Bharatiya Janata Party, BJP, le ministre en chef Eknath Shinde du Shiv Sena, et le vice-ministre en chef Ajit Pawar du Parti nationaliste du Congrès. Mise à jour 9, sommet et conférences. Symposium maritime de Goa 2024. La marine indienne a organisé la 5e édition du Symposium maritime de Goa, GMS, 2024 les 23 et 24 septembre 2024, au Collège de guerre navale à Goa. Le thème de cette année du Symposium maritime de Goa était « Défis communs de la sécurité maritime dans la région de l'océan Indien, progresser dans les efforts pour atténuer les menaces dynamiques telles que la pêche illégale et d'autres activités maritimes illégales ». Le Symposium maritime de Goa 2024 a réuni des parties prenantes régionales pour discuter des stratégies visant à relever les menaces non traditionnelles dans le domaine maritime de la région de l'océan Indien. Mise à jour 10, sommet et conférences. 41e conférence des commandants de la garde côtière indienne. Le ministre de la Défense, Rajnath Singh, a lancé la 41e session de la conférence des commandants de la garde côtière indienne le 24 septembre à New Delhi. La réunion de 3 jours offre une plateforme importante pour des débats substantiels sur des questions stratégiques, opérationnelles et administratives dans le contexte des paysages géopolitiques en évolution et des défis de la sécurité maritime. En s'adressant aux commandants, le ministre de la Défense a décrit la garde côtière indienne comme le premier gardien de l'Inde, garantissant la sécurité du vaste littoral du pays par une surveillance constante de la zone économique exclusive.